Alors, commençons tout de suite. Merci, merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui me suivent depuis quelque temps. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez ma vidéo à un grand nombre de personnes et restez jusqu'à la fin et surtout participez au débat, ok? Comme parent, je parle ici comme parent, ou bien même comme vous êtes enfant, si vous existez, si vous êtes sur cette chaîne, soit que vous êtes parent, soit que vous êtes l'enfant des parents, ok? Donc vous avez des parents ou vous avez eu des parents. Alors, comme parents, on fait beaucoup de sacrifices pour nos enfants. La plupart des parents sont aimants. La plupart des parents sont prêts à tout faire pour le bien-être de leurs enfants. La plupart des parents, ok? Voilà. Alors, quand je vous dis que les parents sont prêts à se sacrifier même pour leurs enfants, il y a des parents que quand leurs enfants sont dans le besoin, ils vont s'oublier eux pour mettre le bien-être de leur enfant en avant. Même si cet enfant-là travaille déjà, même si cet enfant est déjà adulte. Pour un parent, un enfant demeure son enfant. Quel que soit l'âge de cet enfant-là, il demeure l'enfant de ses parents. Voilà. Donc, c'est avec cette logique, là, ce que je vais vous raconter là, c'est que le fils, il y a un papa qui a son seul fils, ok? Il a un seul fils. Et ce fils-là, il est marié, il a une femme et il a un enfant. Et ils ne travaillaient pas, ils se sont retrouvés donc, on les a chassés de leur maison. Alors le papa qui avait sa propriété, il a déjà payé toutes ses hypothèques, donc sa propriété, il a depuis des années, c'est là où il a élevé son seul fils, en fait. Et il arrive donc qu'à un moment donné, donc, son fils, qui était en appartement avec sa femme, ils ont des problèmes pour payer les loyers, le gars n'a pas d'emploi, il se retrouve qu'on le fait sortir de la maison. Alors le papa s'est dit, ben c'est mon fils, ok, je ne peux pas laisser, je peux pas, pendant que je suis dans ma maison tout seul, je ne peux pas laisser mon fils dehors, parce que dans le fond, son fils se retrouvait à la rue. Son fils et sa femme et sa fille devaient se retrouver dans la rue. Et le papa a voulu être généreux. Il a voulu être généreux en disant à son fils, viens rester chez moi quelques mois, ok? Le temps de te reconstruire, le temps pour vous de rebondir, le temps pour vous de trouver un autre emploi. Venez vivre avec moi à la maison. C'est comme ça qu'il va alors accueillir son fils et sa belle-fille et sa petite-fille chez lui. Le pauvre papa, il va accueillir tous ces gens-là chez lui avec le bon cœur. Il n'avait aucune autre arrière-pensée. Lorsqu'il a demandé à son fils de venir à la maison, quel parent n'aurait pas fait ça? Même moi, j'aurais fait ça. Même moi qui vous parle. Si mon fils est dans la rue, je dis, mais j'ai la maison est là. Reviens, viens vivre à la maison le temps que tu te reconstruises. Reviens à la maison. Son fils vient dans la maison avec sa femme. Et son fils va rester là. Le papa, à la base, lorsqu'il a demandé à son fils de venir vivre dans la maison, il espérait les héberger à peu près 3 mois. Ok? Il pensait qu'il va les héberger 3 mois, le temps pour eux d'aller trouver un autre logement. 3 mois passent, son fils est toujours là. Vous comprenez qu'à un moment donné, le gars est à l'aise. Il est à l'aise et il commence à challenger son propre père. Ok? Il commence à se prendre dans la maison en propriétaire de la maison. Le pauvre papa, il est vieux. Vous savez, quand tu es vieux, quand on devient vieux, on devient vulnérable. On est à la merci de nos enfants. Je vous dis, ce que je vous dis là, c'est exact. Quand on devient vieux, on est vulnérable. Non seulement les enfants vont vous voler, ok? Ils vont vous voler parce qu'ils se disent que vous n'êtes plus assez alerte. Alors, cet enfant-là qui vit chez lui avec sa femme et sa fille qui est quand même grande, hein, sa fille devait avoir 18 ans, ils sont chez lui. À un moment donné, son fils commence à le challenger, il commence à avoir des problèmes. Bon, vous savez, vous-même, vous avez déjà hébergé quelqu'un chez vous. Vous savez que quand vous hébergez quelqu'un chez vous, je vous jure, le maximum, si vous ne voulez pas avoir un problème avec quelqu'un que vous avez hébergé dans votre maison, le maximum, ce qui est sain, sans qu'il y ait des problèmes, c'est 1 semaine. Parce qu'après 1 semaine, là, tu commences à sentir, ça devient lourd. Ça commence à être lourd. Alors si la personne reste toujours là, vous allez finir par vous disputer. Vous allez finir par vous séparer. Donc moi, je suis très vigilante par rapport aux hébergements. Je ne peux pas dire, il y a des gens qui peuvent vivre chez toi longtemps, qui savent rester à leur place,
Si quelqu'un vient vivre dans ta maison et reste à sa place, quand je dis rester à sa place, c'est de se faire le plus discret possible. Ne pas te mêler des choses qui ne te regardent pas. Quand tu vas vivre chez quelqu'un, ne commence pas à te mêler des choses qui ne te regardent pas. Ok? Si la femme et ton fils, tu es chez ton fils et il a des problèmes avec sa femme, reste tranquille, fais comme si tu n'as rien entendu. Parce que si tu commences à te mêler, tout le monde, on va vouloir que tu partes et rapidement. Parce que c'est comme ça n'a rien à voir avec la belle-fille est méchante ou bien elle est ceci et cela. Ça a à voir juste que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors voici le papa qui héberge son propre fils. Son fils qui est à la rue, qui devait aller dans la rue, parce qu'il n'avait plus d'argent, on l'a sorti de la maison. Vous savez aussi qu'ici dans ce pays, si tu ne payes pas ton loyer, on fait quoi? On te met dehors. Dehors. Et personne ne va t'héberger. Et même de plus en plus, vous savez ce qui se passe? Même si tu as un meilleur ami, il va avoir peur de t'héberger parce que quand tu héberges quelqu'un chez toi, ça finit toujours mal. Je ne vais jamais me fatiguer de vous dire ça. Ça finit toujours mal. Alors, le papa maintenant, son fils commence à le challenger. Le pauvre papa, il devenait de plus en plus petit comme ça dans sa propre maison. Alors, pour avoir sa paix, il se taisait tout le temps. Ou bien parfois, quand il challengeait aussi son fils l'insultait. Son fils il insultait son père. Alors que c'est son père qui est en train de l'héberger. Alors, un beau jour, le pauvre papa, parce qu'il avait eu une dispute assez corsée avec son fils, ok, au point où il a dit, moi j'ai hâte que tu partes. Le papa a dit à son fils, j'ai hâte que tu partes. Je ne veux plus de toi dans ma maison. Le papa a dit ça et il est sorti prendre une marche. Le papa est sorti prendre une marche santé pour se dégonfler tellement il avait été en colère. Quand il est revenu, son fils avait barré la porte. Et son fils n'a pas ouvert la porte. Il a bloqué son père, son propre père dehors. Vous comprenez? Il a bloqué son père dehors. Ce que je vous dis là, c'est dans les pays occidentaux. Je ne dis pas que ça s'est passé en Afrique. Ça s'est passé ici dans les pays occidentaux. Et le papa est bloqué dehors. Le papa ne sait pas où aller. Le pauvre papa, il marche avec sa canne. Il cogne, il va à la fenêtre, il cogne pour que son fils ouvre. Son fils n'a pas ouvert. Même la belle-fille, personne n'a ouvert la porte à ce papa-là. Vous voyez comment la générosité se retourne contre vous. Le papa, il avait... Dieu merci, lorsqu'il sortait, il avait son manteau et dans son manteau, il y avait les clés de sa voiture. Quand je vous dis ça, j'ai envie de pleurer. Et le papa maintenant, comme il a tourné, il a cogné pendant, c'est-à-dire il a pris sa marche de 18h à 20h. Il rentre chez lui à 20h, il pense qu'il va rentrer dans la maison, il cogne à la porte, son fils a bloqué la porte, son fils a décidé de ne plus le laisser entrer dans la maison. Et c'est comme ça que le papa est allé, il a dormi où? Dans sa voiture. Et il a dormi dans sa voiture en se disant que ça allait passer le lendemain. Le lendemain, il essaye encore de rentrer chez lui. Son fils dit nothing, tu restes dehors. Son fils bloque la porte. Au point où ce sont des voisins qui sont venus en renfort et on a dit à ce papa-là, porte plainte, vas-y à la police. C'est comme ça que le papa finit par aller à la police, dénoncer son propre fils. Ils ont fait un reportage sur ce papa-là. Et tu vois le pauvre papa, c'est son seul fils. Quand on lui demande, est-ce que tu regrettes aujourd'hui d'avoir hébergé ton fils? Il dit, oui, je regrette. Mais qu'est-ce que j'aurais fait autrement? C'est mon seul fils. On vit pour notre enfant. Et mon seul fils, je ne pouvais pas le laisser dans la rue. Voilà comment j'ai voulu aider mon fils. Maintenant, mon fils a pris ma maison. Et au moment où je vous parle, son fils a squatté la maison de son père. Donc maintenant, ils sont au tribunal. Et le pauvre papa, vous savez quoi? Maintenant, c'est les services sociaux qui sont dans le dossier. Et c'est comme ça. Et tu te dis, ton propre fils te sort de ta propre maison, il prend ta maison. Et ça, cette histoire, ce n'est pas isolé. À l'époque, je me rappelle quand je vivais en Allemagne, parce que j'ai vécu en Allemagne un certain temps, il y avait la même histoire et ça fait de cela plus de 25 ans. L'histoire que je vais vous raconter, cette partie de l'histoire, il y a de cela plus de 25 ans. Une maman qui était à l'aise, une femme allemande, elle était à l'aise financièrement. Et son fils n'était pas pauvre. Je ne veux pas dire son fils n'était pas pauvre, il travaillait.
Mais la femme du fils, elle avait des longs yeux, comme on dit souvent en Afrique, elle avait des longs yeux. Donc, chaque fois qu'eux, ils allaient rendre visite à la maman du mari, hein, chaque fois que le fils allait avec sa femme voir sa mère chez eux, hein, la maison dans laquelle il avait grandi, sa femme, elle enviait cette maison-là. Donc, elle convoitait la maison, elle voulait cette maison. Elle voulait tellement la maison qu'elle faisait la pression sur son fils pour que son fils demande à sa mère d'aller en centre pour personnes âgées. Et c'est ce que son fils a commencé à faire. Donc son fils était derrière sa mère pour lui dire, on ne reste plus dans cette maison est trop grande pour toi, tu ne mérites plus de vivre là, ceci et cela. Donc la maman s'est dit, mais tiens, ma maison, j'ai travaillé fort pour construire cette maison. C'est le fruit de mes efforts de plusieurs années. Cette maison qui est belle. Oui, elle est belle parce que j'ai travaillé pour vivre dans cette maison-là. Maintenant qu'elle est vieille, c'est comme si elle est vieille, elle ne peut plus vivre, elle n'a plus le droit d'être dans un endroit qui est beau. Il faut maintenant que ton enfant prenne cet endroit-là pour que ça devienne pour lui. Et toi qui as travaillé fort, quand je dis ça là, même moi, je suis inclus dedans, hein. Donc, toi qui as travaillé fort pour avoir ta belle maison, maintenant cette maison-là, parce que ton enfant ou bien sa femme convoite ta maison, on veut te sortir de ta propre maison parce qu'on se dit que tu es vieille et que laisse-nous vivre. Toi, tu as déjà fait ton temps. C'est ça que j'entends. Alors, cette femme allemande là, quand il a vu que son fils lui faisait la pression, quand elle a vu que son fils, elle a compris alors que, wow, le discours que j'entends mon fils tenir, ce n'est pas ça. Donc, je comprends donc que mon fils ne me considère même plus comme sa maman qui a été importante. Il ne me considère même plus comme une femme qui a apporté dans sa vie. Vous savez ce qu'elle a fait? Son fils est parti en vacances en République dominicaine avec sa femme et ses enfants. Ils sont partis en vacances. Pendant qu'ils étaient en vacances, vous savez ce que la maman l'a fait? Elle a fait ce que moi-même je peux faire. Moi-même qui vous parle là, je peux faire ça. Si moi je me rends compte que j'ai des enfants ingrats qui sont juste là pour viser ce que je vais laisser moi je vais poser des gestes de ce genre. La maman, elle allait faire quoi? Sa belle maison, elle était dans une belle villa. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a légué sa belle maison. Elle a légué sa belle maison à une maison aux œuvres de charité. Et quand elle était riche, la maman était riche. Et elle a pris un appartement dans les condos, hein, qui sont dédiés aux personnes âgées qui sont autonomes. Et elle s'est acheté son petit appartement là-bas. Quand son fils est revenu des vacances, elle lui a dit, écoute, ma dernière journée dans cette maison, c'est la semaine prochaine. Et à partir de la semaine prochaine, ma maison appartient à tel organisme. Tout ça parce que sa femme convoitait. Si sa femme était restée à sa place, moi je dis toujours que tu vas quelque part, reste à ta place. Si cette femme-là, elle était gentille avec sa belle-mère, si elle prenait sa belle-mère comme étant celle qui lui a permis d'avoir un bon mari et elle restait à sa place, elle allait finir par avoir cette maison parce que sa maman avait seulement un fils. C'était son seul fils. Mais parce qu'elle voulait tellement aller vite, elle voulait tellement... elle avait des petits longs yeux, des gros yeux pour avoir... Elle voulait tout avoir pour elle, que finalement, elle a eu quoi? Rien. Rien. La belle maison, la maman l'a donnée aux œuvres de charité. Voilà. Tout ça pour vous dire que quand quelqu'un vous fait du bien, il faut savoir reconnaître. Et ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne mérite pas d'avoir de belles choses. On ne mérite pas d'avoir de belles choses. Voilà le fils, un papa qui n'est pas riche. Ce papa dont je vous parle dans la première histoire, il n'est pas riche, ce papa-là. Tu le vois, tu vois qu'il n'a pas de moyens. Mais la seule chose qui lui reste, qui lui a permis d'être encore là, c'est qu'il avait au moins sa maison. Et ce qui n'est pas facile aujourd'hui, en 2024, dans les pays occidentaux, avec le niveau de vie qui est de plus en plus élevé, c'est de plus en plus difficile à la jeune génération d'acquérir des propriétés. Parce que la mise de fonds est tellement élevée que ça devient quasiment mission impossible.
Alors, qu'est-ce que les parents font? Ils vont aider leurs enfants d'une façon ou d'une autre. Le parent va dire, viens vivre avec moi quelque temps, tu mets de l'argent de côté pour avoir ta mise de fonds et tu vas t'acheter ta propriété. Mais sauf qu'il y a des enfants qui viennent parce qu'ils ont des femmes, parce que tout part toujours des femmes. Ok? C'est toujours les femmes qui, la plupart du temps, je ne dis pas que c'est systématique, mais la plupart du temps, ce sont toujours les femmes qui vont avoir tendance à monter les gars contre leurs propres parents. Et comme les gars sont aussi souvent bêtes, hein, excusez-moi d'utiliser le mot, hein, les gars sont souvent bêtes, ils écoutent leurs femmes comme des aveugles et des sourds, ils ne réfléchissent pas, ok? Ils suivent seulement tout ce qu'elle dit et ils vont appliquer ça à la lettre et à la fin, qu'est-ce qui arrive? Ça arrive ce qui arrivera. Ça arrive que le gars va poser des gestes d'idiot sans réfléchir. Ton père, tes parents qui t'ont élevé, tes parents qui ont tout fait pour toi, ton père qui est tout le seul, la mère de ce gars-là était déjà décédée, c'est seulement son père qui était encore en vie pour lui. Ton propre père qui t'a sauvé de la rue, parce que tu étais dans la rue, parce qu'on te mettait dehors, parce que tu n'avais pas l'argent pour payer. Ça faisait déjà quelques mois que le gars ne payait même plus son loyer parce qu'il était sans emploi. Le père dit, viens vivre chez moi, hein, le temps de te reconstruire, de rebondir. Il vient vivre chez son père et il commence à le challenger après 2-3 mois. Il commence maintenant il ne faisait même pas d'effort. Ce que le papa disait, c'est que son fils ne faisait même pas d'effort pour aller travailler. Il ne faisait même pas d'effort pour sortir de sa condition. Il disait que son fils se sentait tellement à l'aise que ça le tapait sur les nerfs. C'est ça ce que le papa dit. Il dit qu'il restait là toute la journée, il buvait, il vidait son frigo. Et le pauvre papa, qui avait déjà les moyens limités, je vous dis, il n'était pas riche, et son fils vidait tout son frigo. Lui-même, il n'avait même plus rien à manger. Vous comprenez? Et dans tout ça, il visait donc de faire sortir son papa pour prendre la maison. Et il a fini par faire sortir son papa. Il a profité du fait que son père est sorti prendre une marche. Il a bloqué la porte. Le père a dormi dans la voiture. Et le lendemain, son fils est sorti. Il a changé la serrure. Il a mis jusqu'à changer la serrure. Pour que le papa n'entre plus jamais dans sa propre maison. Dans sa propre maison. Vous comportez-vous bien avec vos belles-mères. C'est ça, Georges. Donc, c'est ça. Mais sauf que ce que je vais dire ici, c'est que les hommes doivent réfléchir. Les gars, réfléchissez. Il ne faut pas seulement écouter votre femme qui vous demande de faire des choses. Vous l'écoutez aveuglement. Et les femmes aussi, si tu as épousé un homme et tu vois que cet homme-là pose des gestes qui sont inappropriés, c'est à toi, c'est à nous les femmes de dire à nos hommes, oh, calme-toi, ne fais pas ça, c'est ton père, du respect. Il faut que tu le ramènes à la raison. C'est pour ça que les gens vivent ensemble. C'est pour que l'un essaie de corriger l'autre si tu fais des bêtises, non? Que vous essayez de vous supporter pour pouvoir éviter des situations où vous deux, vous allez sombrer. Hein? Tu ne peux pas être marié, tu es avec ton mari, tu vois que ton mari chasse ton beau-père qui t'a permis d'être dans la maison parce que vous étiez dans la rue. Ton mari, il ferme ton beau-père dehors. Au lieu que toi, tu entends bien ton beau-père qui est en train de sonner à la porte. Au lieu que toi, tu dises à ton fou, tu te lèves pour aller ouvrir la porte à ton beau-père. Tu n'ouvres pas la porte. Ça, c'est quoi ça? C'est pas parce que... Il faut souvent réfléchir. Il faut souvent réfléchir. Le père et son fils, ils peuvent avoir des problèmes. Toi, la femme, ton rôle, c'est de tempérer. C'est d'apporter le calme. Tu as un rôle à jouer. Et non juste suivre ton mari à la lettre. Hein? Ou même monter ton mari, tu dis à ton mari, chasse ton père ne mérite plus d'être dans cette maison, il faut qu'il aille en maison de retraite. Il a la maison de retraite, c'est toi qui as construit la maison là. Vous savez comment il a souffert pour acheter cette maison? C'est pas parce qu'il a élevé son fils qu'il est obligé, il peut bien vendre son bien. Il n'est pas obligé de donner ça à son fils. Hein? Ce sont des choses comme ça qui font en sorte qu'il y a des gens qui ne veulent plus aider même leurs propres enfants. De plus en plus, tu vois, de plus en plus aujourd'hui, ton propre enfant, il vit chez toi et il te vole. Il te vole dans ton dos. Ton propre enfant. En espérant que tu ne vas pas savoir. Comment tu peux dire, tu as élevé tes enfants avec de belles valeurs. Et ces enfants-là grandissent à un moment donné et tu ne les reconnais plus.
Tu ne reconnais plus. Tu ne reconnais plus. Ok? Donc, c'est ça un peu. Parce qu'entre-temps, là, les messages qui rentrent, mon fils m'écrit. Euh, Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit n'importe quoi. Allô, bonjour, bonjour André. Donc, c'est ça. Bon, il y a ici Georges qui dit les bruits, comportez-vous bien avec vos belles-mères. Ce garçon est sans vergogne et il n'a aucun respect pour son père. Effectivement, effectivement. Et le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont en justice présentement. Le père et son fils sont en justice. Pour la maison. Pour la maison. Le gars, maintenant, il veut que son père qu'il aille en centre de retraite. Qu'on le mette en centre de retraite alors que le papa a sa tête. C'est comme si quand tu es vieux, tu n'as plus le droit de mériter ce qui est beau. Hein? Tu n'as pas le droit. Et ça arrive toujours. C'est pour ça que quand... Soit il y a des choses qui t'arrivent que tu te dis, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Hein? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on doit toujours aider ses enfants jusqu'à une certaine limite? Est-ce que vous, à la place de ce papa-là, est-ce que vous auriez laissé votre fils dehors? Je ne connais pas un parent qui aurait laissé son enfant dehors en sachant qu'il peut donner un coup de main à son enfant. Je ne connais aucun parent qui va faire ça. Surtout que la maison, quand même, je vais dire, si je prends mon cas, où j'ai encore une grosse maison, hein, les enfants sont partis. Bon, si j'ai un des enfants qui a la difficulté, je vais lui dire, ben reviens, il y a la place. Ok? Bon, il revient, il s'installe, il vient avec sa femme, il s'installe. Mais toi, la maman, tu vis dans la plus grande chambre, c'est ta chambre de mariée que tu as toujours eu depuis. Et il vient avec son enfant, sa femme dans ta maison. Ils veulent maintenant avoir la chambre que toi, tu as toujours occupée depuis des années avec ton mari. Ils veulent avoir cette belle chambre-là pour t'envoyer au sous-sol. Pour t'envoyer toi au sous-sol. Toi, tu mérites de vivre au sous-sol. Laisse-nous le luxe. Laisse-nous le premier étage et va te cacher au sous-sol. Parce que c'est là, c'est ta place, c'est au sous-sol maintenant. Tu es vieux, vas-y au sous-sol. Moi, en tant que banquier, je peux en témoigner car on voit des enfants voler la carte de crédit de leurs parents et retirer tout le salaire pour se la couler douce. Effectivement, et j'ai encore vu pire. C'est de voler la carte, le chéquier. Et de se faire des chèques au nom en falsifiant la signature. Et je me dis, comme parent, quand tu vois ça, est-ce que tu vas poursuivre ton enfant? Non. Hein? Le parent demeure toujours le parent. On a toujours ce côté, c'est mon enfant, je ne peux pas aller le traduire en justice. Si je le traduis en justice, donc quelque part, on est complice, hein, des malversations de nos enfants. Tu n'as pas élevé ton enfant pour que cet enfant-là soit un voleur. Et qu'il commence à faire son vol sur toi. Sur toi, le parent. C'est sur toi qu'il vole. Honnêtement, ça fait de la peine de voir ça, de voir comment ton enfant